Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un petit message du petit oracle de Gaïa pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ok. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Bon. Eh bien, une période de transformation, une période de changement, une période de libération peut-être aussi. Bien là, on vous invite à lâcher prise, on vous invite à accueillir finalement les choses qui bougent, les changements de dernière minute peut-être. En tout cas, on vous invite à lâcher prise sur les peurs ou les résistances que vous pourriez avoir durant cette période. On va regarder avec le tarot psychique pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 31 décembre. Oh, nouveau commencement, très très bien. Ok, bon bah ça c'est l'énergie du lâcher prise. L'énergie du lâcher prise, c'est le fait ici d'être capable, si vous voulez, de passer au-dessus, au-delà des barrières, au-delà des peurs, au-delà du regard des autres, de tout, en tout cas ce qui nous freine en temps normal, hein, pour pouvoir se lancer dans quelque chose. Là, il y a une page blanche qui arrive, ou en tout cas une possibilité justement de commencer quelque chose de nouveau, de totalement nouveau. Bon, ok, d'accord. On vous parle ici de changement financier et matériel. Bon, il y a quelque chose en lien avec les finances, avec le travail peut-être, ou avec les problèmes matériels. La 5 de denier nous parle de manque en général, hein, nous parle de quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui a besoin d'être transformé pour justement pour pouvoir ne plus manquer de ressources. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on vous dit qu'il y a une situation qui se termine et on vous dit qu'on s'en réjouit ici. Alors peut-être que la situation qui se termine, c'est aussi une période de difficultés financières ou une période où effectivement il y a peut-être eu des peurs par rapport à ça. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Du 15 au 31 décembre pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Vous avez l'esprit du tatou, fixé de scène limite. Ok, donc il y a un besoin peut-être de redonner une certaine forme de priorité, hein, de changer une façon de faire, peut-être une façon de consommer, une façon de dépenser peut-être ses ressources aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui doit changer ici. Il y a un nouveau départ qui se met en place de toute façon. D'accord, soyez intrépide et audacieux, l'esprit du blaireau. J'aime beaucoup cette carte avec ces petites fleurs là qui ressemblent à des tournesols. Bon, là on a vraiment soyez intrépide et audacieux. J'ai l'impression qu'on nous invite à prendre un peu plus de risques, à être un peu plus dans l'audace, hein, de ne plus, si vous voulez, rester trop dans notre zone de confort qui est pas si confortable que ça, mais tenter peut-être de nouvelles choses. Moi j'ai l'impression qu'on nous invite à tenter de nouvelles choses, à faire des choses différemment, surtout en lien avec nos ressources, avec notre façon, peut-être avec la loi d'attraction aussi, la loi d'abondance, avec notre façon de gérer notre budget, ou peut-être de travailler, peut-être il y a quelque chose comme ça qui pourrait nous changer. Fixer de saines limites, ça peut être aussi par rapport aux dépenses, hein. De faire différemment que d'habitude. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder ici avec l'oracle Libération énergétique. Donc pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson du 15 au 31 décembre. Pour les poissons. D'accord, bon, on nous parle de lien, c'est un rapport avec le karma familial, c'est un rapport avec des valeurs peut-être qu'on nous a transmises, des choses ici des croyances aussi, hein, par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à notre façon de faire, notre façon de vivre. Là, il y a quelque chose qui doit changer, il y a quelque chose qui doit bouger à ce niveau-là. Et on a les habitudes de vie nocives, bah oui. Oui, voilà. Donc c'est des mauvaises habitudes, peut-être des mauvaises pensées, des mauvaises façons de voir les choses, qui sont plus trop en lien avec nous-mêmes, des habitudes de vie nocives. Peut-être que voilà, on a l'habitude depuis toujours de faire comme ça,
Et là, on nous dit, bah non, finalement, on n'a plus besoin. Enfin, je veux dire, non, on n'en a pas besoin, c'est pas bon pour nous. Voilà. Il faut changer nos vieilles habitudes. En gros, c'est ça. C'est une période qui sera vraiment... qui va en tout cas nous permettre de changer d'habitude de vie, des choses qui sont plus du tout en accord avec nous-mêmes. Ça peut avoir un rapport avec un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau commencement, une nouvelle vision, une nouvelle façon de vivre dans notre quotidien. Donc vous voyez vraiment comment ça résonne pour vous. On va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour la période du 15 au 31 décembre. Nouveau cycle, bah encore une fois. Alors, nouveau cycle, nouvelle énergie, peut-être la nouvelle année qui arrive aussi. Hein. Il y a un nouveau départ, en tout cas. Il y a quelque chose qui se crée, voilà, ouverture. Il y a eu des envies. Moi, je ressens plutôt l'envie d'expérimenter de nouvelles choses. Il y a vraiment une belle ouverture qui est en train de se créer, donc une envie peut-être de, voilà, de s'ouvrir aux autres, de se renseigner, d'être vraiment dans le fait d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles façons de consommer peut-être, ou de voir la vie. Bon, vous voyez comment ça résonne. Hop. Alors, énergie d'action, activité. On a cette... Vous voyez, fixer des scènes limites, on a la 4 de denier qui nous parle de prudence, de prévoyance, d'anticipation. Le fait ici de faire attention quand même, hein, de faire attention à son budget, de faire attention à quelque chose par rapport à un nouveau départ. On a la 6 de bâton qui, elle, la 6 de bâton nous invite à nous mettre en avant. Elle invite, si vous voulez, à être reconnue, à réussir finalement, à sortir d'un... peut-être de mauvaises habitudes, ou en tout cas d'une zone, d'une façon de faire, d'une façon d'être. Voilà, j'ai l'impression qu'elle nous invite à sortir de ça, à montrer de quoi on est capable. Ouais. Alors, poisson, énergie d'action et activité. Ouais. C'est un rapport avec l'estime de nous-mêmes. Hein. La 9 de Pentacle, c'est notre capacité à être indépendant, notre capacité aussi à finalement à récolter les fruits de nos efforts. Mais là, j'ai l'impression qu'on est sur la retenue. Donc ce qui va changer, à mon sens, ici, ce nouveau cycle, ce nouveau commencement, c'est vraiment cette façon de voir les choses. C'est-à-dire que il y a peut-être plus d'entrain. C'est peut-être une période où vous allez être beaucoup plus dans l'audace, dans le fait ici de prendre les devants et d'être reconnu, finalement de vous mettre un peu plus en avant que d'habitude, de sortir de votre réserve et de votre prudence. Voilà. Moi, j'ai l'impression ici que c'est une question de revendiquer votre indépendance financière, parce que la 9 de Pentacle, elle peut être en rapport avec les finances, de revendiquer votre capacité à gérer vos affaires, à gérer un budget, à gérer les choses, mais d'une façon différente. Ouais. Oui, parce qu'on a la 7 de denier, donc c'est vraiment dans les ressources. Pour moi, c'est vraiment dans le côté matériel, le côté peut-être la façon de consommer, la façon de voir les choses. La 7 de Pentacle, c'est lorsqu'on fait des efforts, lorsqu'on investit du temps, de l'argent, de l'énergie dans un projet, dans une situation, dans quelque chose, et on continue à faire ces efforts-là pour que ça paye un jour, pour pouvoir récolter les fruits de ces efforts. Et là, la 6 de bâton nous parle quand même d'une réussite à ce niveau-là, une réussite, si vous voulez, à avoir déjà les premiers effets qui commencent à porter leurs fruits. Donc ça peut être par rapport à un nouveau départ, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être qui va nous aider à sortir d'une impression de manquer de quelque chose, une impression d'être... de sortir de croyances qu'on nous a inculquées par rapport à l'argent ou par rapport à la valeur. Ouais, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il est possible qu'on fasse la paix avec la valeur que l'on accorde à son travail ou à sa façon de faire les choses. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein, vraiment. Ça parlera pas forcément à tout le monde. Ok, on va regarder du côté relationnel et sentimental, donc pour cette période du 15 au 31 décembre pour les poissons. Bon, bah il y a de la créativité, il y a des idées. Ouais. Protection. Il y a quand même de la prudence, hein. Il y a de la prudence, il y a de la prévoyance. Peut-être que pour certains poissons, ici, vous allez faire preuve de créativité justement par rapport à de nouveaux projets. Pour moi, il y a des nouveaux
des nouvelles énergies qui arrivent, des nouveaux projets, des nouveaux départs qui vont se mettre en place peut-être en début d'année. Et là, il y a une notion d'anticipation. Il y a l'idée d'anticiper quelque chose, de revoir un peu les budgets, de voir comment est-ce qu'on peut faire. Ça peut être un projet en rapport avec la famille aussi. Le foyer, par exemple. Bon, créativité. Les idées. Ok. Alors, relationnel et sentimental. On a le passé. Hein. Le passé ou les enfants. 6 de coupe. Tout ce qui est en rapport avec notre enfance aussi. Hein. Donc nos constructions, hein, pour moi, c'est un rapport avec ça. Les transmissions, ce qu'on nous a transmis dans notre famille, dans notre façon de voir les choses. Hein, ça, c'est sûr. Ouais. C'est quelque chose qui était douloureux. C'est quelque chose qui était trop... C'est plus pour nous. Voilà. En gros, c'est ce qu'on nous dit. Durant cette période-là, pour les poissons, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est plus du tout pour nous. Des choses qu'on faisait par habitude, qu'on faisait parce qu'on a toujours fait comme ça dans la famille. Ça peut être une tradition, une croyance, quelque chose sur lequel on va se débarrasser de ça, en fait. On va se débarrasser de ça parce que ça nous empêche de voir notre propre potentiel. Ouais, c'est exactement ça. Ça empêche de voir, si vous voulez, cette façon de faire par habitude, là, ça nous empêche de nous ouvrir à à d'autres choses, à de nouvelles choses. Ah! Et ce qui est génial, c'est il y a le chevalier de bâton ici, et ce chevalier de bâton, c'est une énergie de courage, une énergie positive qui permet ici de se libérer, d'avoir la force justement de se libérer d'un poids familial. Pour moi, on est vraiment sur le poids familial, sur les transmissions des croyances, des choses. Oui, mais ça, il faut faire comme ça. Vous savez, on entend partout hein, des choses qu'on nous a inculquées et qui, finalement, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément si bonnes que ça pour nous. Hein. On le sait bien. Donc là, il y a vraiment cette notion d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouveaux projets, de nouvelles peut-être façons de vivre, de consommer. Bref, il y a des choses qu'on va revoir, on va pouvoir se libérer d'un poids, de quelque chose qui traîne peut-être depuis l'enfance pour certains d'entre nous et qui va nous permettre de retrouver de l'énergie, du courage pour pouvoir avancer. Et le pape nous parle ici d'enseignement. Donc il y a vraiment une compréhension de quelque chose d'essentiel par rapport à notre passé qui va nous permettre enfin de se libérer de ça et pour pouvoir vraiment attirer à nous tout ce qui nous correspond en fait dans la vie hein, et ne plus subir quelque chose. Pour moi, c'est subir un manque. Peut-être un manque d'estime de soi hein, pour certains d'entre nous, ça peut être ça. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Hop, non. Poisson, ascendant poisson, ah voilà. Gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Une situation impliquant un professionnel peut être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Alors, là, moi, ce que je ressens ici au travers de cette carte-là, c'est que vraiment, on nous invite à aller jusqu'au bout de nos idées. Jusqu'au bout, il y a un nouveau départ en fait. Hein. Donc on nous invite finalement à sortir de nos limites pour pouvoir, si vous voulez, nous débarrasser d'un espèce de carcan familial ou en tout cas des choses qu'on nous a transmises, des mauvaises habitudes en fait, hein, qu'on nous a transmises pour oser montrer qu'on peut faire autrement, on peut faire différemment. Et il y a l'idée ici de reprendre un petit peu le pouvoir, de reprendre un peu le contrôle là-dessus pour sortir d'un blocage. Pour moi, il y a quelque chose qui a été bloqué ici. Peut-être une communication rompue avec la famille, hein, c'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir oser se montrer tel que vous êtes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.